Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Céline. Ça fait bien longtemps que l'État est au chevet de la sidérurgie lorraine. Oui, impossible pour moi de lister d'ailleurs toutes les promesses tellement il y en a. Alors j'ai choisi de revenir à un moment crucial dans les années 1970. Il y a près de 45 ans, le président Georges Pompidou est en déplacement officiel à Metz. Et si le grand dossier d'avenir à l'époque c'est l'autoroute Paris-Metz, la 4, on ne peut déjà pas mettre de côté les difficultés de la sidérurgie. La Lorraine a su et saura réagir grâce à l'énergie de son peuple, à la capacité des travailleurs et des dirigeants économiques, grâce aussi, je l'affirme, à l'aide de l'État. Ce qu'on appelle crise de la Lorraine est en réalité un immense effort de modernisation et de reconversion qui commence à porter ses fruits et qui garantit l'avenir. Modernisation, reconversion, promesse aussi déjà de l'État qui n'abandonnera donc pas la sidérurgie lorraine qui connaît donc déjà des difficultés en 1972. Alors parler d'avenir a cependant de quoi un peu surprendre et à l'époque aussi. Dans les années 60, le nombre de mineurs avait déjà été divisé par 2 pour se stabiliser à un peu moins de 15 000 gueules jaunes, c'est comme ça qu'on les appelle, les mineurs des mines de fer dans la région, et bientôt seulement 10 000 au milieu des années 1970. Et l'État ne peut qu'accompagner ce mouvement. Comment expliquer cette crise, Thomas? Alors le problème demeure la compétitivité des mines de Lorraine en raison notamment de la faible teneur en fer des minerais que l'on trouve dans la région et qui d'ailleurs leur ont valu le surnom peu flatteur de minettes. L'État agira en effet le 20 septembre 1978. Il prend le contrôle des sociétés sidérurgiques et annonce bientôt 21 000 licenciements, dont 7 800 à Longwy, qui bien avant Florange fut d'ailleurs le lieu symbolique de la crise de la sidérurgie lorraine. C'est le début de plusieurs mois de lutte sociale. Ici, en janvier 1979, Patrick Poivre d'Arvor sur Antenne 2. C'est toute une région qui s'est mobilisée aujourd'hui pour défendre son emploi menacé. La Lorraine était sur le qui-vive aujourd'hui. La grève générale de 24 heures organisée par les syndicats a été très suivie dans les secteurs les plus touchés, c'est-à-dire notamment la sidérurgie et les houillères. Et la journée s'est terminée par une vaste manifestation à Metz, manifestation à laquelle a participé François Mitterrand. Alors justement, l'espoir des nationalisations décidé par François Mitterrand en 1981 ne résistera pas longtemps au tournant de la rigueur. Malgré les grandes déclarations sur la modernisation des mines de Lorraine, tiens à nouveau la modernisation, en mars 1983, le Républicain Lorrain, quotidien régional, titre « La Lorraine trahie ». Le gouvernement annonce en effet 8 500 suppressions d'emplois dans la sidérurgie lorraine qui s'ajoutent aux 16 200 perdus déjà depuis 1982. Alors depuis plus de 4 décennies après les promesses de l'État, on les a entendues dans la bouche de Georges Pompidou, sans plus aucune mine de fer active et avec un seul haut fourneau dans la région à Pont-à-Mousson, la sidérurgie lorraine appartient désormais très clairement au livre d'histoire. Histoire d'info, les archives et l'analyse de l'historien Thomas Negaroff, c'est tous les jours dans le 12-14.